Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce 33e numéro d'Instant Nature et aujourd'hui nous terminons notre série sur les fleuves de France avec la Loire, le dernier fleuve que nous n'avons pas encore abordé et vous allez voir que ce fleuve a beaucoup de choses à nous révéler, peut-être parce que c'est le plus long de France. Bienvenue. Allez, on va sans plus attendre commencer cette émission sur la Loire qui est, comme je vous le disais avant le générique, le plus long fleuve de France. Plus de 1000 km, la Loire prend sa source au mont Gerbier de Jonc, il se jette dans l'océan Atlantique, elle traverse 4 régions. On va, comme pour les fleuves précédents, regarder ses affluents. Alors il y en a 9 sur la rive gauche, il s'agit de l'Allier, du Loiret, du Beuvron, du Cher, de l'Indre, de la Vienne, du Touet, de la Sèvre et de la Nantaise. Sur la rive droite, 7 affluents, il s'agit de l'Aroux, de l'Aron, de la Nièvre, de la Cisse, de l'Oction, de la Maine et de l'Erdre. En ce qui concerne les grandes villes que la Loire traverse, vous devez sûrement connaître Saint-Nazaire, Tours, Nantes, Orléans, Saumur et bien sûr il y en a d'autres, je ne vais pas toutes les citer. Et puis dernier petit chiffre sur ce plus long fleuve de France, il a une superficie totale de 117 356 m² pour un débit moyen de 931 m3 par seconde. Alors un débit qui, je vous le rappelle, peut varier en fonction de l'endroit du fleuve, notamment à l'endroit où se jettent ces fameux affluents. Souvent c'est là où le débit est le plus fort. On va maintenant passer aux petites histoires qui font et qui feront toujours ce qu'est la Loire, avec, comme la plupart des fleuves, une voie intense de transport fluvial. Effectivement, jusqu'au milieu du XXe siècle, la Loire voyait défiler des bateaux transportant des marchandises comme de la nourriture il y a plusieurs siècles. Lorsque les nombreux châteaux qu'on connaît, comme le château par exemple, je vous en citais, de Chambord, étaient en construction, les bateaux transportaient sur la Loire ce que l'on appelle la pierre de tuffeau. Cette pierre, en fait, elle servait à la construction des châteaux, donc on la transportait par la Loire. Actuellement, la Loire, c'est un fleuve qui est très riche en biodiversité, comme tous les fleuves de France, mais la Loire, c'est aussi l'un des plus dangereux. Il ne paraît pas comme ça, mais la Loire est un fleuve très dangereux et surtout très vicieux, puisque pour vous expliquer, la Loire est dans un premier temps ponctuée de tourbillons, et si vous tombez dedans, vous avez très peu de chances d'en ressortir vivant. Autre chose, la Loire peut avoir une profondeur de 10 cm sur plusieurs centaines de mètres, et puis d'un coup, avoir une profondeur de 3 mètres. Donc si on marche dans la Loire et qu'on ne sait pas nager et que d'un coup on passe de 10 cm à 3 mètres, et bien on risque de se noyer. Pour cela, une interdiction vous protège. Alors après, il faut la respecter, celle de se baigner dedans. Aujourd'hui, il est interdit de se baigner dans la Loire. Alors même si certains, ne respectent pas cette interdiction, en tout cas maintenant vous le savez, interdit de se baigner dans la Loire. Et puis pour terminer cette émission sur la Loire et sur cette série des fleuves de France, on va s'intéresser à un phénomène qu'on a pu, comme chaque été depuis plusieurs années, observer, celui de la baisse d'eau. Chaque été, la Loire, comme la plupart des fleuves, sont victimes de la sécheresse et du manque d'eau. Le niveau baisse considérablement pour atteindre à certains endroits l'assèchement total. Et oui, il n'y a plus d'eau. Attention tout de même en ce qui concerne, vous savez, le phénomène dont je vous parlais il y a quelques secondes avec la profondeur de 10 cm et puis ensuite 3 mètres de profondeur. Sachez que ce phénomène est également présent en été, c'est ça le plus dangereux. Alors vous pensez tranquille avec la baisse de niveau d'eau, eh bien non, méfiez-vous, ce phénomène est également présent en été et il peut donc devenir mortel pour ceux ne sachant pas nager. Avant de se quitter, je voudrais adresser un sincère message à Alan Arwez qui a décidé de se retirer d'Info TV. Alan qui présentait son émission politique du vendredi soir, Politique Week-end. Alan qui espère, tout comme nous, être là en 2022 pour les élections présidentielles françaises. Alan qui était aussi en interne le chef du service politique d'Info TV. Alan, merci pour tout ce que tu as fait sur cette formidable chaîne qui est Info TV. Je te souhaite bonne continuation pour la suite. Si j'ai bien compris, on se revoit en 2022. A bientôt Alan, bonne continuation. Voilà, c'est la fin de ce 33e numéro d'Instant Nature. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous sur Info TV, c'est samedi à 14 h. C'est aussi la fin de cette série sur les fleuves de France.
J'espère qu'elle vous aura plu. D'ici là, vous pouvez retrouver toute l'actualité sur notre compte Twitter et sur notre compte Instagram @groupeinfotv. Pour nos deux comptes Instagram, c'est plus pour les coulisses. Je vous souhaite une très belle fin de journée à vous, très belle fin de semaine aussi. Profitez de vos vacances pour ceux qui ont la chance d'y être. Et à dans 15 jours.